Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des troupes militaires en Somalie. Le contingent militaire fragilisé par les attaques terroristes va recevoir l'appui de soldats formés gratuitement par les Émirats arabes unis. La Guinée poursuit son ouverture aux investissements chinois. Un forum a été organisé à Conakry ce 2 novembre. Objectif, évaluer les opportunités ainsi que l'évolution de l'investissement chinois dans le pays. Et puis nous irons à la rencontre des triplettes Ghetto Kids en Ouganda. Ces jeunes danseurs sont devenus au fil des années des figures incontournables dans leur pays et collaborent désormais avec des artistes internationaux. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le gouvernement de la République centrafricaine a réussi à mettre en place un accord avec les rebelles de l'ex-coalition Seleka. Depuis la chute du président François Bozizé en mars 2013, ces derniers avaient investi des camps militaires afin de les faire partir de ces camps et surtout de les réintégrer à la vie civile. Une aide de 100 000 francs CFA sera attribuée à près de 1000 ex-combattants concernés. Après cette opération, l'État envisage d'installer les forces armées centrafricaines dans ces différents camps. Suite à une formation militaire offerte par les Émirats arabes unis, les troupes somaliennes ont reçu leur diplôme et vont maintenant s'intégrer à la force militaire somalienne, fragilisée par de nombreuses attaques meurtrières dont elle a été victime. Ashley Duprat. Après 18 mois d'entraînement dans le camp militaire des Émirats arabes unis basé à Mogadiscio, 311 nouveaux soldats s'apprêtent à intégrer le commandement militaire somalien, une formation dispensée gratuitement par les pays du Golfe depuis 2015. Nous remercions les Émirats arabes unis pour la formation qu'ils ont donnée à nos soldats dans ce camp. Maintenant que vous êtes entre les mains de votre commandement militaire, rappelez-vous que les soldats ne doivent jamais désobéir. La Somalie est déchirée par une guerre civile sur fond de rivalité tribale depuis 1991, d'où s'est formé le groupe terroriste Al-Shabaab. Le mouvement est issu de la branche jeune de l'ancienne Union somalienne des tribunaux islamiques qui a pris le contrôle de la capitale Mogadiscio en 2006 avant d'en être chassé en 2010. Néanmoins, leurs attaques meurtrières restent l'un des principaux obstacles à la stabilité de ce pays de la Corne de l'Afrique qui longe l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Le groupe Al-Shabaab n'est pas somalien. Ce sont les seuls ennemis que nous avons dans notre pays et le seul moyen de les vaincre, c'est d'unir tous les Somaliens. Pour aider l'armée somalienne dans sa lutte, le gouvernement éthiopien a d'ores et déjà déployé de nouveaux contingents pour participer à une offensive massive contre le groupe Al-Shabaab. Déjà fort de 4400 hommes, le contingent éthiopien est l'un des plus importants de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. La Guinée s'ouvre de plus en plus aux investissements chinois. Ce 2 novembre 2017, un forum d'affaires s'est tenu à Conakry, l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement ainsi que les projets de développement. Des détails dans le reportage d'Emmanuel Milimono. À Conakry, ce mardi 2 novembre 2017, la Chine et la Guinée explorent de nouvelles opportunités d'affaires. Les deux pays ont accru ces dernières années leur coopération économique, notamment dans les domaines des infrastructures et des mines. Cette rencontre vise à mettre en place un cadre d'échange et de partenariat entre 30 entreprises chinoises évoluant dans divers domaines et une trentaine d'entreprises guinéennes. On tient à ce que les entreprises nationales aussi puissent nouer des partenariats avec les entreprises internationales qui investissent en Guinée. La Guinée est très riche en ressources minières. Nous pensons qu'il existe plusieurs opportunités d'affaires, non seulement dans ce domaine, mais aussi celui de l'offre énergétique, les télécommunications, l'agriculture et d'autres secteurs. Après la signature le 5 septembre 2017 d'un accord de financement portant sur 20 milliards de dollars en 20 ans, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires économiques de la Guinée. Le pays vise en effet une croissance économique soutenue à 2 chiffres jusqu'à atteindre son émergence en 2037. Un challenge qui passe nécessairement par la promotion des investissements privés. On est à 6,6 et on va terminer l'année à 7 points, c'est-à-dire dans la sous-région ouest africaine, la Guinée va se situer en dehors de la Côte d'Ivoire, le pays le plus performant en termes de croissance économique. Et ceci, la contribution des entreprises chinoises aura été de beaucoup. Ces entreprises évoluent dans presque tous les secteurs socio-économiques de la Guinée.
Il est question ici pour les entreprises guinéennes présentes à ces forums d'explorer les opportunités d'affaires et nouer des partenariats sur le plan national et international. La Chine doit débourser une enveloppe de 3 milliards de dollars sur les 2 prochaines années sous forme de prêts et de dons à la Guinée. En 2018, le Kenya ambitionne de consacrer 59 millions de dollars à l'assurance de santé sociale. Environ 19 millions de dollars seront dédiés au programme de subvention de l'assurance santé et 40 millions de dollars iront au programme de santé maternelle. Le Fonds national d'assurance des hôpitaux compte actuellement 6,5 millions de Kenyans qui cotisent et les autorités souhaitent attirer 8 millions de membres supplémentaires, notamment ceux issus du secteur informel où le besoin d'une assurance santé sociale est plus important. Des ghettos de Kampala aux plus grandes scènes africaines, leur parcours ressemble à un conte de fées et pourtant les triplettes Ghetto Kids sont bien réels. Leur carrière de danseur a démarré avec le succès de la vidéo City à Los du chanteur Eddie Kenzo. Aujourd'hui, c'est dans le dernier clip du chanteur américain d'origine marocaine French Montana qu'il danse. Découverte de ce parcours hors norme avec Marcel Farba Maroun. Ils sont 9 jeunes, âgés entre 5 et 16 ans, sont issus de quartiers défavorisés de Kampala, la capitale ougandaise, mais ont déjà emprunté le chemin de la célébrité. Les triplets Ghetto Kids, ou TGK, groupe de danseurs ougandais, ont entamé ce voyage inédit en 2014 avec le clip de l'artiste Eddie Kenzo, City à Los. 3 ans après et plus de 20 millions de vues sur YouTube, le rappeur américain d'origine marocaine French Montana ne peut rester insensible à ses talents. Dans le clip Unforgettable, en featuring avec Swahili, tourné à Kampala, qui a valu un disque de platine, les TGK sont davantage propulsés au devant de la scène mondiale. Un succès qu'ils doivent au fondateur de la troupe, Daouda Kavuma. On m'a fait écouter Unforgettable, puis on m'a dit de créer les mouvements. Donc nous avons commencé le travail, 3 jours durant. Ensuite, nous avons montré la vidéo à French Montana qui nous a dit « Vous savez quoi? Vos mouvements de danse étaient bons. Avec le morceau Unforgettable, c'était vraiment bon. Mais je ne peux pas les utiliser. Vous devez créer quelque chose de nouveau. » Voilà comment c'est arrivé. Au total, Daouda Kavuma s'occupe d'une vingtaine d'enfants. Au-delà des heures de répétition, le temps est consacré aux travaux domestiques et ceux scolaires. Une manière de rappeler à ces jeunes que la célébrité seule n'est pas gage de réussite. Ils grandissent et chacun a sa propre ambition. Si par exemple l'un d'entre eux veut devenir avocat, on essaie de voir comment on pourrait l'aider à réaliser cet objectif. Il y en a parmi eux qui souhaitent devenir des avocats, des ingénieurs, des informaticiens. En juin dernier, les triplets Ghetto Kids sont allés aux États-Unis pour se produire aux côtés de French Montana et Swahili. Grâce à la danse, ces jeunes ont pu s'affranchir de la pauvreté et poursuivre leurs études. Ils enchaînent les spectacles et composent désormais leurs propres chansons. D'ailleurs, actuellement, ils travaillent sans relâche à la sortie d'une grande collaboration musicale. La finale retour de la Ligue des champions africaine se dispute dans quelques heures au stade Mohamed V de Casablanca et opposera l'équipe Wydad Casablanca à l'équipe d'Al-Ahly. Jouée à guichet fermé, cette rencontre est placée sous haute sécurité. En effet, pas moins de 10 000 policiers ont été mobilisés. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour les deux équipes. Les Marocains de Wydad croient en leur chance de remporter le titre puisqu'ils avaient déjà gagné le match aller à Alexandrie et qu'ils jouent maintenant à domicile. Les Égyptiens espèrent quant à eux pouvoir renverser la tendance. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.